avril 2018, je vous ai tous convoqués pour faire partie des médias, pour dénoncer la mort de mon fils, hein, parce que lui c'était un chauffeur transport en commun qui était sous stupéfiant, sa femme prof de biologie, technologie à Meaux, parce que moi ça s'est passé à Meaux, d'accord, hein, elle a menti pendant plus d'1 an pour couvrir son bonhomme. Le résultat, elle n'a pas prêté serment, elle s'en est sortie victorieuse, 0 condamnation pour elle. Pour lui, 0 condamnation, parce que 3 ans de prison avec 1 an sursis est égal à 0 jours de prison. Patiemment, sur les pauvres gens-là. Ensuite, les plaidoiries. Salut les infocrates, je fais ce petit édito, le premier depuis très longtemps, depuis le tribunal de Melun, où a lieu le procès de Pierre Palmade, que je suis en train de suivre à l'heure actuelle. Là, il est 15h et je suis au tribunal depuis 9h du matin, qui était l'heure de la convocation de l'audience. On attend le verdict pour ce procès, mais d'ores et déjà, ce qui est sûr, c'est que Pierre Palmade ramène tout à lui. Pierre Palmade s'excuse, mais bien difficilement. Pierre Palmade reconnaît des erreurs, mais il se trouve qu'il est devant un juge et devant un tribunal et qu'il cherche à avoir la condamnation la moins ferme possible. Donc on a affaire à un Pierre Palmade qui a une stratégie très certainement bien rodée, qui lui a été expliquée par ses avocats. Et on a affaire à quelqu'un qui en plus est quelqu'un de très intelligent et de rodé aux pratiques judiciaires, qui est riche et qui est puissant. Qui a l'habitude de la justice puisqu'il a été condamné plusieurs fois pour des excès de vitesse, pour des consommations de drogue, pour des acquisitions de drogue. On a affaire à quelqu'un qui n'est absolument pas le perdreau de l'année en matière de justice. Donc Pierre Palmade connaît tout à fait les stratégies à avoir pour faire réduire sa peine, notamment s'excuser. Il nous a fait une scène pitoyable dans le tribunal où il s'est retourné vers les victimes en disant « je vous demande pardon ». C'était du théâtre, tout ce qu'il sait faire hein, finalement. C'était du théâtre. Et il disait avec la drogue, il y a un moment formidable, c'est la première heure. Et moi, mon premier sentiment là en sortant de l'audience pour faire ma pause pendant que je suis au tribunal, c'est que Pierre Palmade n'a strictement aucun remords. Pierre Palmade manifeste ce qu'il peut manifester, mais Pierre Palmade est beaucoup trop retors aujourd'hui, connaît beaucoup trop bien la justice et consomme de la drogue depuis beaucoup trop longtemps pour être, à mon avis, tout à fait sincère quand il dit qu'il est désolé et qu'il s'excuse auprès des familles. Quand l'avocat Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, lui a demandé qu'est-ce que ça vous a fait quand les familles ont vu que vous aviez été en boîte de nuit à Bordeaux, quand les familles ont été choquées des images, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il a dit j'ai trouvé ça scandaleux que les familles aient dû voir ces images-là, mais vous comprenez, j'étais atterrée, j'étais dans un sale état parce que je me faisais insulter et poursuivre dans la rue, j'étais hagard, j'étais abattue et j'avais besoin de me détendre et d'aller dans ce bar à Bordeaux. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de quoi me réconforter et j'ai accepté. Donc voilà où on en est avec Pierre Palmade, qui se trouve des excuses. Il utilise souvent les excuses de l'homosexualité, les excuses de l'accident de son père, comme un accident de son père dans lequel il est mort qui l'empêcherait aujourd'hui de prendre des risques en voiture, alors qu'avant l'accident, Pierre Palmade avait été condamné plusieurs fois pour des excès de vitesse et pour de la consommation de drogue. Et l'accident, c'est la combinaison des deux. Donc cet argument de l'accident du père qui l'a traumatisé, le juge a d'ailleurs rappelé à Pierre Palmade que cet argument ne tient pas parce qu'il y a eu des condamnations judiciaires d'excès de vitesse, plusieurs, depuis 2011. Donc depuis bientôt 15 ans qu'il est condamné pour des excès de vitesse. Donc on a lu l'affaire là à une piètre pièce de théâtre et c'est dégueulasse en fait. Hein. C'est tout à fait
c'est vraiment, on a affaire là au procès de la honte, de la déchéance humaine. On a affaire au procès de la déchéance humaine et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que nous étions habitués à un Pierre Palmade flamboyant qui fait de la scène, qui fait du théâtre, qui est donc un acteur comme ça flamboyant qui parle. Et là, on avait affaire à un être humain déchu qui n'a plus vraiment conscience de ce qu'est la morale, visiblement. On a affaire à quelqu'un qui vous dit, quand j'ai commencé à toucher le 3MMC, ce qui m'a posé problème, c'est que je n'arrivais plus ni à écrire ni à jouer. Sous-entendu, je n'arrivais plus à gagner ma vie. C'était pas le fait d'être drogué en soi son problème. Son problème, c'était de ne plus être en capacité d'exercer son métier et de gagner sa vie. Donc voilà, on a vraiment affaire ici au procès de la déchéance, le procès de cette caste d'acteurs comme ça qui se croient tout permis, qui ont des privilèges, qui se font protéger par les politiques. Et on a affaire là peut-être à une fin de règne et peut-être à une prise de conscience. Et là, je dirais que là, il essaye de s'en sortir, Pierre Palmade, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que cette affaire en fait est grave et elle met la lumière sur une affaire, sur des pratiques qui ne devraient pas être si répandues que ça finalement. Ce sont des pratiques d'élite économique qui n'ont rien à voir avec ce que les gens normaux font et il faut que ça cesse. Voilà, il faut que ça cesse. J'espère que je vais tourner à un autre moment où je vais vous donner le sentiment et le verdict. Et je vous dis à tout à l'heure dans la post-production et l'épisode en entier.